que les ados aussi ont leurs problèmes. Bienvenue dans cet épisode numéro 9 de Ados, vos problèmes. Salut YouTube, comment ça va? Je sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis les ados à l'honneur. J'avoue, avec mes histoires de grossesse, moi tu sais, je pars dans des vidéos sur les femmes enceintes, etc. Mais les ados aussi sont là. Les ados aussi se posent des questions et les ados surtout ont des problèmes d'amour, de confiance en soi, de sexualité, d'amitié, de tout ce que tu veux. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter par message privé ton problème d'ado, du coup. Et moi je vais mettre toute mon expérience et mes connaissances à l'épreuve afin de pouvoir trouver des petites solutions, voire des grandes solutions même à tous vos problèmes. Alors c'est parti. Oh waouh, j'avais tellement oublié à quel point, tu sais, quand t'es ado, t'as pas d'expérience, du coup tu fais des erreurs de débutant évidemment. L'histoire de Gertrude est courte mais efficace. Elle me dit: salut Nad, je viens de me mettre en couple depuis peu avec une personne, mais on se connaissait depuis seulement 10 jours. Bon, jusque là, pas de problème. J'ai pu quand même rencontrer sa famille, je suis venue chez lui et ses grands-parents, mais je me demande s'il est vraiment sincère, #ado. Ma Gertrude, comment te dire? Dans le monde des grands, enfin dans le monde des adultes quoi, dans le monde de celles et ceux qui ont un peu plus d'expérience en matière amoureuse notamment, et relationnelle, très souvent lorsqu'on sort avec quelqu'un, alors pour le coup encore une fois, hein, l'idée de sortir avec quelqu'un que tu connais depuis 10 jours, moi je vois aucun inconvénient. À partir du moment où vous vous plaisez, bon bah vous tentez, on peut très bien apprendre à se connaître en étant déjà en couple, donc à partir de là, pour moi, il y a vraiment pas de souci. Que t'attendes 6 mois avant de te mettre en couple avec quelqu'un ou que t'attendes 2 jours, je pense que ça tient vraiment à chacun, à la sensibilité de chacun, aux envies de chacun, donc aucun souci par rapport à ça. En revanche, le délire de rencontrer la famille alors que ça fait très peu de temps que vous êtes ensemble, c'est pour ça que je parlais d'erreur de débutant entre guillemets. À mon sens, hein, bien sûr, rencontrer la famille, c'est plus ou moins une preuve d'engagement. Pour moi, lorsque t'es en couple avec quelqu'un, tu sais, t'apprends à connaître l'autre, etc. Et quand tu sens que tout va bien, quand tu sens que vraiment la relation va durer longtemps, quand tu sens que c'est quelque chose de sérieux finalement, et attention, c'est pas parce que vous êtes ado que vous pouvez pas du tout être dans une relation sérieuse, bien au contraire. Non, parce que tu sais, il y a plein de vieux qui disent genre ah non mais vous êtes ado, vous savez pas ce que c'est l'amour, non non. Si, au contraire. Quand on est ado, en plus, on ressent les choses très très fort, notamment entre autres parce que c'est la première fois qu'on les ressent. Donc si, bien sûr, on peut carrément être dans une relation sérieuse, mais d'où l'intérêt d'attendre un petit peu avant de présenter la famille, parce que, encore une fois, à mon sens, quand tu présentes la famille, ça veut vraiment dire que bon bah voilà, on a appris à se connaître, on est heureux et amoureux ensemble, et on officialise un petit peu devant la famille le fait que bon bah voilà, on est dans une relation sérieuse, on y croit et on a envie de la faire fonctionner. Donc là ma chère truite, finalement tu me dis, parce que c'est pas du tout le problème en fait, tu me dis voilà, ça fait peu de temps qu'on est ensemble, il m'a déjà présenté sa famille, ses amis, ses grands-parents et tout ce que tu veux, je me demande s'il est vraiment sincère. Si vous aviez 30 ans, je t'aurais dit bah écoute, en principe, le fait d'avoir présenté la famille, ça veut dire qu'il est vraiment sincère. Parce que encore une fois, c'est quand même une preuve de commitment, comme diraient les Américains, d'engagement finalement. Parce qu'en réalité, si tu t'en bats les couilles de ta moitié, tu lui présentes juste pas tes grands-parents, tu vois. Tu prends pas cette peine. Là en fait, ma Gertrude, pour savoir si ce garçon est sincère avec toi, j'aurais eu besoin de vachement d'autres éléments en fait. Parce qu'encore une fois, quand on est ado, tu vois, je te parlais de présenter la famille, mais en réalité, quand t'es ado, la majeure partie du temps, t'habites chez tes parents. Donc déjà en fait, les parents, ils sont présentés généralement. Malgré ça, j'ai quand même tendance à penser que comme t'as rencontré ses grands-parents, etc. Oui, sans doute qu'il est sincère, sans doute qu'il est intéressé par toi, sinon encore une fois il aurait pas pris cette peine. Malgré tout, pour moi, si tu veux savoir si quelqu'un est sincère avec toi, il s'agit simplement de regarder comment il se comporte avec toi. Seuls les actes comptent. C'est bien beau les belles paroles de dire je t'aime, t'es l'amour de ma vie, gna gna gna. C'est très mignon, on en a besoin, c'est hyper important, mais la seule chose qui compte, à mon sens bien entendu, ce sont les actes. Comment il réagit quand tu te sens pas bien, comment il réagit quand t'es heureuse, comment il réagit quand t'as un truc super important à lui raconter, comment il réagit quand t'es inquiète, quand t'as peur, quand t'es en colère. Est-ce qu'il s'intéresse à toi ou est-ce qu'il s'en fout un peu? Est-ce que tu fais partie de ses priorités ou pas? Est-ce que tu te sens comblé par lui ou pas? C'est ça en fait qui compte. Et c'est ça qui prouve la sincérité de quelqu'un finalement. Parce que c'est bien joli de dire à quelqu'un je serai toujours là pour toi. Mais si à la première alarme, la personne n'est juste pas là pour toi ou alors 3 jours derrière, bah c'est trop tard. Donc voilà, malheureusement je peux pas trop répondre à cette question ma Gertrude puisque je manque d'éléments. Malgré tout je t'invite à te poser ces questions là. Comment il réagit quand tu as besoin de lui? Parce que finalement c'est ça hein, qui prouve la sincérité. Comment les gens réagissent quand tu as besoin d'eux? Est-ce qu'ils sont présents? Oui, non. Si la réponse est oui, en principe c'est qu'ils s'en foutent pas. Si la réponse est non, sauf exception bien entendu, c'est que potentiellement il s'en bat un peu les couilles, ouais. Allez, on passe à l'histoire suivante. Je crois que c'est l'histoire la plus what the fuck de toute l'histoire de mes vidéos YouTube. Je me dis c'est pas possible, c'est forcément un mytho tellement c'est weird l'histoire. Accroche-toi, je te lis ça. Hello Nad, je suis en couple depuis 3 mois avec un mec. Depuis les 2 semaines qu'il vient chez moi, il ne dort plus avec moi mais avec ma mère. Entre parenthèses, ils ont une complicité de couple. Je leur ai déjà parlé en disant que ça ne se faisait pas
mais ils ne comprennent pas. Comment je peux leur faire comprendre? Merci pour tes vidéos, elles sont super. Mais non, mais c'est pas possible, c'est trop bizarre. Parce que, attends, dans ton message, tu me dis, il ne dort plus avec moi. Donc ça veut dire que, fut un temps, en admettant que ta mère, elle dise, bon bah non, il va dormir avec moi parce que je veux pas que vous dormiez ensemble pour pas que vous couchiez ensemble. Bon, ça m'énerve un peu, mais admettons, sont toi ses règles, tu vois. Mais ça veut dire que elle a déjà accepté que vous dormiez ensemble, et puis au bout d'un moment, elle a dit, bon bah finalement, non, vous dormez plus ensemble. Déjà, c'est bizarre. Mais à la limite, le fait qu'elle veuille plus que vous dormiez ensemble, parce que je sais pas, peut-être qu'elle vous a entendu vous envoyer en l'air, ça l'a dérangé, ce que je peux tout à fait comprendre pour le coup, hein. Bref, elle ne veut plus qu'il dorme à la maison, ok, pourquoi pas. Mais du coup, si elle veut plus qu'il dorme avec toi, enfin, elle le renvoie chez lui. Elle le fait pas dormir avec elle. C'est trop bizarre. Tu sais, à la limite, toi, tu dors avec ta mère, et lui, il dort tout seul dans ta chambre. Mais lui, il dort avec ta mère. Ah, mais c'est un peu incestueux le délire là. Et alors, ce qui me dérange le plus, c'est que tu m'expliques qu'ils ont une complicité de couple, c'est-à-dire. Après, tu sais, ça s'est déjà vu, hein, des dames qui s'envoient des ados, bon, ça existe. Je voudrais pas soupçonner ta mère de choses pareilles, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, ça se fait absolument pas, c'est hyper déplacé de la part de ta mère comme de la part de ton copain d'accepter. À mon sens, il y a juste aucune possibilité, aucun moment où il est envisageable que ta mère dorme avec ton copain. Encore une fois, s'il y a deux personnes qui doivent dormir ensemble alors que tu n'as pas le droit, entre guillemets, de dormir avec ton copain parce que blablabla, c'est toi qui dors avec ta mère. C'est pas ton mec qui dort avec ta mère. Mais c'est trop bizarre. Oh mon dieu, je n'ose imaginer l'avalanche de commentaires sur ton histoire dans les commentaires de la vidéo là. Je suis choquée. En fait, j'ai même pas de solution à ton histoire parce que pour moi là, alors j'ai peut-être pas tous les éléments de l'histoire, hein, mais pour moi, ta mère, elle a juste un comportement absolument déplacé et ton mec aussi. Je comprends pas comment tu peux ne pas péter un plomb en fait. Donc comment te dire? Il faut que ça cesse évidemment. Ta petite maman, tu vas lui expliquer qu'en fait si elle doit dormir avec un des deux, c'est avec toi et pas avec ton mec parce que c'est absolument déplacé. Et c'est même pas une question de imaginons ta mère elle fricote avec ton mec ou quoi que ce soit. Quand bien même d'ailleurs, c'est quand même une possibilité. Donc bon, merde. Mais essayons d'éviter ce sujet-là. On va se dire que ta mère est juste équilibrée et qu'elle va pas partir dans ce genre de délire. C'est absolument inenvisageable et inconvenant que ta mère dorme avec ton mec. C'est toi qui dors avec ta mère et ton mec à la limite il dort tout seul dans ta chambre s'il faut pas que tu dormes avec lui. Mais ça s'arrête là quoi. Et s'ils sont pas capables de comprendre ça, mon dieu, sépare-toi de ce mec et ta mère ait une grande conversation avec elle parce qu'elle a un problème si elle veut pas comprendre qu'il n'est pas possible qu'elle dorme avec ton mec. Enfin bon, voilà. En tout cas, t'as mon avis. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça ne se fait pas. C'est absolument inapproprié. Je veux pas trop m'avancer, mais pour moi, en tout cas, à mon avis très personnel, ça frôle l'inceste. C'est un peu dégueulasse quoi. C'est un peu dégueulasse. On fait pas ça. Non, on fait pas ça. Toi qui regardes cette vidéo, j'imagine que tu vas pas te gêner pour dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais ah non, je mets mon veto là. C'est non. Tiens, c'est une vraie question hyper intéressante que nous pose Gertrude. Elle me dit: coucou Nad, toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Merci. Je me demande quelles sont les règles pour ne pas s'emballer quand on se met en couple. Je n'ai jamais été en couple jusqu'alors et j'ai peur de me transformer en quelqu'un d'autre, d'être emotionally dependent, donc complètement dépendante affective, ou même pire. Quel est le mindset pour se mettre en couple et les erreurs à éviter? Faut-il être dans un état d'esprit avant de se mettre en couple? Genre peut-être que si on est en manque affectif, c'est pas une bonne idée de se mettre en couple. Anyway, passe une belle journée. Encore merci pour toutes tes vidéos incroyablement helpful. #ado, Gertrude, elle aime parler franglais. Merci pour cette question parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Notamment encore une fois quand on est ado et qu'on a peu d'expérience, bah forcément tu te poses cette question là et c'est très intéressant. Ma Gertrude, pour y répondre, à mon sens, à partir du moment où tu es ado, il se passe plein de trucs dans ton corps, j'en parle très souvent, t'as les hormones en feu, et au-delà d'avoir le cerveau qui commence à travailler sur la matière sexuelle, tu as évidemment un manque affectif qui est grand et qui se creuse. Pourquoi? Parce que il n'est plus suffisamment comblé par ta famille et tes amis. Tu as besoin de combler ce manque affectif par de l'amour, le vrai avec le grand A. C'est la raison pour laquelle tu as de grandes chances d'être dépendante affective en étant ado. Maintenant, attention, il y a dépendance affective et dépendance affective. Je pense qu'il n'y a pas de mal à l'être un petit peu. Maintenant, il faut pas non plus que ça devienne une maladie et que tu en souffres terriblement parce que là, c'est pas bon. Dans tous les cas, si tu veux mon avis, le bon mindset, comme tu dis, pour se mettre en couple, c'est simplement de savoir ce dont tu as besoin. Typiquement, vu ce que tu me racontes, si tu me dis que t'as peur d'être dépendante affectivement parlant, etc., potentiellement, tu es ce que j'aime appeler un bisounours, c'est-à-dire que tu as besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup d'affection, tu as sans doute besoin d'en donner beaucoup, ce qui veut dire que tes besoins c'est full love, admettons. Donc le bon mindset en fait c'est de te dire ok, puisque mes besoins c'est full love, j'ai besoin de quelqu'un qui va être capable de m'en donner et de recevoir tout cet amour que j'ai à donner aussi. Si tu cherches à te mettre en couple avec quelqu'un qui est très indépendant, pas du tout bisounours, bah tu vas être malheureuse. Pourquoi? Parce que ce sera quelqu'un qui, même si cette personne te plaît, ne te correspond pas et tu vas être malheureuse. Parce qu'en réalité, que tu sois dépendante affective ou pas, pour moi si tu trouves quelqu'un qui te correspond et qui remplit tes besoins essentiels, donc en admettant
admettant je te disais suffisamment d'amour ou alors suffisamment d'espace si tu as tendance à être plus indépendante. À partir du moment où tu as trouvé cette personne là qui te correspond, qui remplit tes besoins essentiels, dépendance affective ou pas, en fait elle s'oublie cette dépendance affective. Pourquoi? Parce que tu es comblé sur tous les plans et donc bon bah elle part à la dérive ta dépendance affective. Donc voilà, pour moi le bon mindset c'est ok, je veux me mettre en couple mais je vais le faire de façon intelligente en essayant de me mettre avec quelqu'un qui va combler mes besoins essentiels et surtout évidemment quelqu'un qui me plaît, qui m'intéresse, qui m'attire, etc. Parce que sinon ça sert à rien de se mettre en couple. Premier point. Et deuxième point, le bon mindset à mon sens c'est quand même de pas trop se prendre la tête. Alors je sais, facile à dire, si t'en es à regarder des vidéos YouTube sur ado de points vos problèmes, c'est potentiellement que tu te prends un peu la tête et que tu te poses des questions, ce qui est tout à fait normal. Quand je te parle de pas trop te prendre la tête, ce que je veux dire c'est en admettant que t'en es marre d'être célibataire, que t'es vraiment envie de te mettre en couple, etc. Ça sert à rien de brainstormer pendant des heures sur comment je vais faire pour trouver un mec ou une meuf, tu vois. Je sais, encore une fois c'est facile à dire, mais il faut un peu laisser faire les choses et le hasard, ou alors te mettre sur une application de rencontre, mais dans tous les cas c'est aussi du hasard. Fais-toi confiance, prends les gens un peu tels qu'ils viennent, apprends à les connaître, mais surtout garde en tête, pour moi c'est le plus important, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Donc dans ce que tu veux, c'est ce que je disais, tes besoins essentiels, etc. Et ce que tu veux pas, j'en sais rien, moi admettons, toujours pareil, si t'es un bisounours, ce que tu veux pas du coup c'est quelqu'un de trop indépendant ou quelqu'un qui va pas trop témoigner son amour ou tu vois des choses comme ça. Des gens qui sont pas très communicatifs, ça va pas être très bon pour toi puisque t'as besoin de beaucoup. À l'inverse, si tu es très indépendante par exemple, tes besoins essentiels ça va être de l'espace. Donc forcément, si tu te mets en couple avec un bisounours qui est un peu dépendant affectivement parlant, ça va être compliqué. Donc à toi de voir, garde bien en tête surtout tes besoins, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. À partir du moment où tu trouves quelqu'un qui a l'air d'à peu près correspondre à ça, généralement c'est jackpot. Histoire super intéressante et pour le coup que tu sois ado ou pas, c'est toujours super intéressant. Hello Nad, j'ai 19 ans et ma vie sentimentale en ce moment c'est un peu le bordel. J'ai rencontré un garçon en boîte il y a à peu près 3 semaines, on s'est directement très bien entendu, super feeling, bref. Après la soirée il est venu dormir chez moi. Entre parenthèses, oui je sais c'est un peu rapide, mais c'est parce qu'il avait un souci de clé. Le souci de clé. Mais dans tous les cas tu fais ce que tu veux, si t'as envie de dormir avec lui dès le premier soir, tu fais ce que tu veux. Bref, le lendemain il est parti. Ensuite on a continué à parler, on s'est appelé, on s'est revu. Je suis partie dormir chez lui, tout se passait très bien, mais le lendemain de la soirée chez lui, je lui ai envoyé un message un petit peu coquin et il m'a répondu quelque chose que je n'ai pas kiffé. Et le soir même, je lui ai répondu quelque chose d'un peu cash, en gros, soit tu m'acceptes comme je suis, soit tu te casses. Je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais c'était bien dans ce style et ça l'a blessé. Bah, y a pas de raison que ça le blesse en fait, effectivement, tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser, hein. On va y revenir. Au final, on ne se parle presque plus et hier soir, j'ai appris qu'il avait perdu son oncle. J'entendais à sa voix qu'il était très mal et donc je n'ai pas voulu reparler de notre malentendu. Vers la fin de l'appel, j'ai quand même posé la question, on en est où toi et moi? Et il m'a répondu, écoute, pour l'instant, je vais être auprès de ma famille plutôt que de penser à ce genre de choses. Aïe 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 aïe, ça pue du cul. Au final, je comprends qu'il ait besoin de faire son deuil seul, mais moi je suis perdue, je ne sais pas quoi penser, hashtag ado. Alors, ma Gertrude, partons d'une chose claire, nette et précise. Si tu as eu besoin de dire à cet Alphonse, je suis tel que je suis, c'est à prendre ou à laisser, quelle que soit la façon dont tu l'as dit, hein, parce qu'il y a un moment, il y a aussi ton caractère qui joue, si tu t'es senti agressé, même si tu as dit cette phrase de façon un petit peu plus agressive ou un petit peu plus cash que ce que je dis, dans tous les cas, l'idée était là. Si tu as eu besoin de faire valoir le fait que tu es tel que tu es et que c'est à prendre ou à laisser, c'est qu'il a heurté ta sensibilité. Je comprends tout à fait que tu t'affoles, surtout s'il a eu l'air de mal le prendre, mais en fait, la réalité, c'est que si tu as eu besoin de faire valoir ça, c'est qu'il a outrepassé tes limites. Et tes limites, c'est ta façon à toi de marquer la zone de limite entre le tu me respectes et tu ne me respectes pas. Je sais pas ce qu'il t'a dit et j'aurais bien aimé savoir ce qu'il t'a dit, mais dans tous les cas, tu n'as pas à culpabiliser parce que tu as eu besoin de poser tes limites. Que ça l'ait blessé ou pas, en réalité, c'est pas ton problème. Parce que lui, encore une fois, je sais pas ce qu'il t'a dit pour que t'aies eu besoin de dire je suis tel que je suis, c'est à prendre ou à laisser, mais ça a dû être un peu blessant aussi pour que t'aies besoin de le rappeler quand même. Donc en fait, la réalité, c'est pas que tu l'as blessé, c'est que tu as eu besoin de te défendre face à ce que tu as ressenti comme une attaque. Donc le fait qu'il soit blessé, monsieur, ce n'est qu'une conséquence de ses propos précédents. Du coup, ma Gertrude, ne culpabilise pas en fait. Ne culpabilise pas d'avoir eu besoin de rappeler quelles sont tes limites et culpabilise encore moins de les avoir remises en place, tes limites. Ça lui a pas plu, ça lui a pas plu. Et comme tu l'as dit, tu es tel que tu es et c'est à prendre ou à laisser. Si ça te plaît pas que j'ai des limites et que je les respecte et que je te les fasse respecter, ça veut dire qu'on a rien à faire ensemble. Maintenant, c'est sûr, là tu te retrouves dans une situation où lui, il est en deuil, bon, il vient de perdre un être proche. Dans tous les cas, je ne pense pas que ta question de on en est où toi et moi ait été déplacée. Tu te posais la question, t'avais besoin d'une réponse, tu l'as pas non plus harcelé par rapport à ça. Tu as bien fait de poser la question. Maintenant, on va pas se mentir, la réponse de écoute là, notre couple c'est pas ma priorité, je suis en deuil, fous-moi la paix, on peut tout à fait le comprendre. Malgré tout, soyons honnêtes, en deuil ou pas, si tu étais importante à ses yeux, il t'aurait simplement répondu
Mais oui, évidemment qu'on est en couple, c'est juste que là c'est un peu compliqué, on s'est engueulé il y a pas longtemps, on en reparlera plus tard s'il te plaît parce que là je peux pas. Mais voilà, s'il voulait être avec toi, je pense qu'il aurait quand même pris la peine de te dire quelque chose du style oui oui bien sûr t'inquiète pas, on est ensemble, juste laisse-moi du temps. Là, il t'a juste dit écoute ma chérie t'es pas ma priorité, j'ai d'autres choses à penser, ciao. Donc je pense que ça pue du cul. Maintenant je peux me tromper, évidemment, les choses peuvent évoluer, hein. Vous êtes au tout début de votre histoire. Dans tous les cas, si tu veux mon avis, si tu espères qu'il se passe quoi que ce soit avec ce garçon, n'y retourne pas et laisse-le revenir vers toi. Parce que lui, de son point de vue, ce qu'il voit c'est que tu lui as mis un bâche et en ce moment la vie est compliquée. Malgré tout, de son point de vue, il y a aussi le fait que tu lui as posé la question de on en est où toi et moi, et lui t'a remis un bâche. Donc à mon sens, c'est à lui de revenir vers toi. Toi t'as fait suffisamment d'efforts. Encore une fois, arrête de culpabiliser d'avoir mis tes limites, tu as bien fait, c'est ce qu'il faut faire. Parce que sinon qu'est-ce qui se passe? On arrête de se faire respecter parce qu'on se dit oh là là sinon ça va pas lui plaire et il va me quitter. Ben non en fait. Si tu commences à te dire des trucs du style ah ben non je vais pas mettre en application les limites que je me suis fixées et je vais arrêter de me respecter parce que sinon je vais être toute seule, c'est que t'es pas en face de la bonne personne, tu vois. Pour moi, là vraiment, t'as fait tout ce qu'il y avait à faire, c'est à lui de revenir. S'il revient pas, c'est que clairement c'est mort. T'as qu'à te donner une deadline. Dis-toi que si bon il est en deuil quand même donc on va lui laisser un petit peu de temps. Allez admettons dans un mois, et c'est très long un mois hein. Si dans un mois il t'a pas recontacté, franchement passe vraiment à autre chose. À la limite tu peux l'appeler pour être bien sûr, pour mettre un point final si ça te fait du bien, comme ça t'es sûr. Mais voilà, pour moi c'est à lui de te recontacter, tu as fait tout ce qu'il fallait et ne culpabilise pas d'avoir mis tes putains de limites. Tu as eu raison, au contraire. Courage ma Gertrude. J'adore ce genre d'histoire parce qu'il y a que quand t'es ado que t'as ce genre de dilemme. Je te lis l'histoire, tu vas comprendre. Hello Nad, je t'écris car je suis un peu perdue dans ma situation amoureuse. Tu m'étonnes. Ça fait 1 an que je suis célibataire et depuis cet été, surtout la rentrée, j'ai développé un gros crush sur une de mes potes qu'on appellera Germaine. J'ai appliqué tous tes conseils, je me suis rapprochée d'elle, on a passé un petit peu plus de temps ensemble, j'ai appris à la connaître, j'ai multiplié les petites attentions, mais j'ai l'impression que c'est pas réciproque. Entre parenthèses, je n'ai rien tenté de très concret, mais j'ai l'impression que s'il avait dû se passer quelque chose, ça se serait déjà fait. Ok, ça c'est un point très important. J'ai donc un petit peu commencé à lâcher l'affaire, et je pense que c'est malin, hein. Bon, si tu sens qu'il se passe rien, il se passe rien. Et depuis 2-3 semaines, j'ai commencé à beaucoup reparler avec une fille que j'avais pécho à mon camp de voile cet été, mais qui habite en Allemagne, et donc on ne s'était rien promis. J'ai appris pendant la Toussaint qu'elle passait me voir à Lyon à Noël, et depuis on parle tout le temps. On flirte, on s'appelle ultra souvent, il y a clairement quelque chose. L'année prochaine, cette fille allemande, qu'on appellera Michel, parce que c'est un prénom mixte, déménage peut-être à Paris pour ses études, donc sans mettre la charrue avant les bœufs, je commence à reconsidérer un petit peu les choses de ce côté-là, même si une relation à distance, je sais que c'est pas facile. Effectivement, Lyon-Paris, ça fait quand même une petite trotte, l'air de rien. J'ai peur d'entamer quoi que ce soit avec Michel alors que je suis encore très attachée à Germaine. J'ai peur d'essayer quelque chose avec Michel, mais je ne suis pas sûre de pouvoir m'investir à 100% si je suis encore attachée à Germaine. J'ai pensé à écrire une lettre à Germaine pour passer à autre chose, mais je ne sais pas si ça compliquerait pas encore plus la situation ou la rendrait gênante. Ou peut-être que je dois attendre Noël et voir avec Michel, je suis perdue. Help! Gros bisous, #ado. Alors, ma Gertrude, entre Germaine et Michel, ton cœur balance. Écoute, moi ce que je vois là, quand tu me racontes ton histoire, hein, parce que tu sais quand on est embrouillé comme ça, quand on se dit oh là là mais je suis dans un dilemme, je ne sais plus qui choisir, que faire, il faut regarder les choses factuellement en fait. Prendre un petit peu de recul, c'est hyper important parce que là t'as la tête dans le guidon. Qu'est-ce qui se passe? Michel, tu l'as pécho cet été, elle vient te voir à Noël, vous vous écrivez toute la journée, tu kiffes en fait, t'es bien là. Alors que ta copine Germaine, ok, elle te plaît, ok tu la vois tous les jours, mais bon, t'as quand même tout fait pour te rapprocher d'elle, depuis la rentrée si j'ai bien compris, même depuis cet été. Donc on est quand même au mois de novembre, donc ça fait quelques mois maintenant. Ouais, on va dire ça fait 3-4 mois que tu la travailles au corps quand même, la Germaine, et il se passe rien. D'ailleurs tu me dis toi-même, et c'est un élément très important à mon sens, que à ton sens, s'il avait dû se passer quelque chose, ça serait déjà fait. Or, le fait est que il ne s'est rien passé entre vous. Donc si tu veux, je comprends tout à fait que tu me dises oh là là, mais si je commence à entamer quelque chose avec Michel, je sais pas si je vais réussir à m'enlever Germaine de la tête, etc. La réalité c'est que Germaine, ce n'est qu'un fantasme pour toi, il s'est rien passé entre vous. Donc à la limite, si tu veux en avoir le cœur net, tu sais quoi, comme tu me l'as dit toi-même, avec Michel vous êtes rien promis puisque pour l'instant elle habite en Allemagne, ok peut-être qu'elle va venir s'installer à Paris, tu vois, mais encore une fois, Paris-Lyon c'est ultra long, là elle vient juste à Noël pour kiffer avec toi, donc tu t'engages pas avec elle en fait. Si t'as besoin d'avoir le cœur net par rapport à Germaine, tu sais quoi, au bout d'un moment, la meilleure des choses à faire, c'est de dire les choses clairement. Et je comprends que dans ta tête tu te dises ah peut-être que ça va niquer notre relation, ou ça va devenir un peu gênant, etc. Mais en fait, la seule chose qui compte c'est toi, est-ce que t'as besoin d'avoir la réponse à cette question ou pas? Est-ce que t'as besoin d'avoir la fameuse réponse à la question est-ce que Germaine voudra sortir avec moi, oui ou non? Parce que de toute évidence, vu ce que tu me racontes, Germaine, Michel. Donc pour moi, la meilleure façon de kiffer ta life là, c'est d'avoir la réponse par rapport à Germaine, parce que encore une fois, Germaine, Michel, tu préfères Germaine. Donc t'as besoin d'avoir cette réponse à Germaine veut-elle de toi, oui ou non? Donc pose-lui la question. Tu me parlais de lui écrire une lettre, après tout pourquoi pas? Tu peux lui envoyer un message, tu peux lui en parler en face à face, tu fais ce que tu veux, mais je pense que tu as besoin de cette réponse justement pour aller de l'avant. Parce que si c'est oui, bah de toute évidence tu vas te mettre en couple avec Germaine, hein, on va pas se mentir. Et si c'est non, tu n'auras pas de regrets et tu pourras vivre ta best life avec Michel. Et tu sais quoi, on peut même pas dire que c'est shady par rapport à Michel, puisque encore une fois, avec Michel, là pour
pour l'instant, vous êtes rien promis du tout, c'est du kiff. Elle habite en Allemagne, vous savez très bien que vous pouvez pas être ensemble, vous vous kiffez, vous vous appelez, vous flirtez, c'est cool, elle vient de voir à Noël, vous allez passer du bon temps, vous avez bien raison, et c'est pas du tout un manque de respect que d'aller chercher la réponse auprès de Germaine de est-ce qu'elle veut sortir avec toi ou pas, puisque encore une fois vous vous êtes rien promis avec Michel. Donc pour moi c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et surtout si Germaine te dit non, rends-toi bien compte que bon bah de toute façon depuis le début il s'était rien passé avec Germaine, elle t'a pour l'instant jamais regardé hein, on est d'accord, toi-même tu me le dis, et les travaux repartent, super, donc sans regret pour Germaine. Et d'ailleurs je vais te dire une bonne chose, même si tu n'oses pas aller lui poser la question à Germaine, moi je te conseille quand même d'aller lui poser la question, comme ça au moins t'en auras le cœur net, mais si jamais tu n'oses pas pour X ou Y raison, rends-toi compte quand même que ça fait 4 mois que tu l'as travaillé au corps, qu'il s'est rien passé, et que selon ta petite voix intérieure, s'il avait dû se passer quelque chose, ça se serait déjà passé. Donc en réalité, la réponse, peut-être que tu la connais déjà un peu, au fond de toi. Donc kiffe ta life avec Michel, hein. Franchement, arrête de t'empêcher de vivre. Et surtout les délires de oh non, mais si je m'engage avec Michel, peut-être que je vais penser à Germaine, nanana. En fait, t'en sais rien. Si ça se trouve, ça va être le full love avec Michel, t'en sais rien. Tente. La seule façon de savoir, c'est d'essayer. Donc tente. Mais encore une fois, pour moi, first step, tu poses la question à Germaine parce que t'as besoin de savoir, et ensuite, tu agis en fonction. Bon courage, ma Gertrude. Un cas classique, j'adore, je te lis l'histoire. Elona, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Il y a un garçon qui me plaît énormément et qui met tous les feux au vert, mais en rouge le fait de se mettre en couple. C'est-à-dire, j'en ai parlé à plusieurs amis pour vérifier que je n'étais pas folle, parce que je sais que je peux vite me monter la tête, mais non, ces signes sont bien au vert normalement, mais ils n'ouvrent pas du tout les yeux, je ne sais plus quoi faire. T'es pas très clair, ma Gertrude, je comprends pas trop. Je compte avoir une discussion avec lui, mais je ne veux pas le perdre car il me fait me sentir belle, intelligente et désirable. On adore. Je ne sais plus quoi faire, quand on est à deux, j'ai l'impression d'être dans un film signé Gertrude, #ado. Alors, ma Gertrude, j'adore ton histoire et je l'ai prise spécialement parce que tu m'expliques que tu veux avoir une conversation avec lui, mais tu as peur de le perdre. Alors, en admettant que cet Alphonse mette effectivement tous les feux au vert, j'ai juste pas compris ton délire de mais il met le feu au rouge pour se mettre en couple. Est-ce que ça veut dire que tu lui as posé la question pour vous mettre en couple et il a dit non? Parce que si c'est pas le cas, il y a juste 0 feu qui est au rouge. C'est juste que pour l'instant, vous n'avez pas encore passé le pas du fameux premier bisou. Mais il y a pas de mal à ça, hein. Vous avez aussi le droit de prendre votre temps, tu vois. Dans tous les cas, pour moi là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est effectivement avoir une conversation avec lui, ou alors juste tenter un move en fait. Essaie de lui prendre la main, de le prendre dans tes bras ou de l'embrasser ou j'en sais rien. Mais vas-y, tente. Y a pas que les mecs hein, qui ont le droit de faire le premier pas. Les meufs aussi elles ont le droit hein. Égalité des sexes les gars, ça va dans tous les domaines. Sauf celui de l'accouchement, malheureusement. Donc ma Gertrude, pour en revenir à ton Alphonse là, s'il est si parfait, bah vas-y, tente un truc. Et vraiment, par rapport au délire de ah je vais avoir une conversation avec lui, donc finalement lui demander s'il veut sortir avec toi j'imagine, mais je ne veux pas le perdre parce qu'il me fait me sentir belle, désirable, intelligente, etc. Alors c'est merveilleux qu'il te fasse ressentir toutes ces choses là, mais en fait pourquoi il te fait ressentir toutes ces choses là? Parce que il t'envoie des signaux comme quoi vous allez vous mettre ensemble. Et je peux te dire vraiment que la peur d'assumer le fait que tu veuilles être en couple avec lui parce que t'as peur de le perdre, parce qu'il te fait ressentir toutes ces choses là, c'est la pire des idées au monde. Parce qu'en fait c'est juste un leurre. Ce garçon t'envoie tous ces signaux positifs par rapport à toi parce que tu penses que tu vas te mettre avec lui. Imagine juste, tu refuses d'avoir cette conversation avec lui ou de tenter un move parce que t'as peur de le perdre, qu'est-ce qui va se passer? Il va finir par se trouver quelqu'un d'autre si vous tentez pas. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va se trouver quelqu'un d'autre? Mais tu vas le perdre. Enfin c'est pas lui que tu vas perdre, c'est surtout le fait qu'il te fasse te sentir belle, désirable et intelligente. Parce que s'il est en couple avec quelqu'un d'autre, bah non, tu vas plus te sentir désirable à ses yeux, tu vois. En tout cas tu te sentiras moins désirable que sa copine. Logique. Donc ma Gertrude, arrête d'avoir peur de le perdre, blablabla. Parce que la seule chose que tu vas perdre en réfléchissant comme ça, c'est la chance de te retrouver en couple avec quelqu'un qui a l'air de te correspondre et qui te fait du bien. Donc go en fait. Je te parle pas de forcer, mais seulement tente quelque chose. Fais un move. Et si tu vois qu'il recule, si tu vois que la réponse à ton move ou à ta question c'est non, alors là pour le coup tu peux vraiment avoir une conversation en mode alors attends, je comprends pas parce que j'étais quasi convaincue que tu m'avais envoyé tous les signaux comme quoi je te plaisais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me suis trompée? Ou est-ce que tu as changé d'avis? Est-ce que tu peux m'expliquer juste parce que bah je comprends pas? Tu peux carrément poser cette question, tu vois. Mais là ce qu'il faut que tu fasses c'est oublier l'idée de j'ai peur de le perdre parce que il me fait trop du bien et plutôt te dire il me fait tellement de bien, j'ai envie de passer à l'étape supérieure. Je pense hein, c'est vraiment mon avis, mais pour moi c'est le mieux à faire parce que si tu réfléchis trop en mode j'ai peur de le perdre parce qu'il me fait me sentir trop bien, donc surtout je ne fais aucun move, aucune conversation, etc. Soit tu vas avoir du pot et c'est lui qui va faire le move, soit il va avoir peur ou alors il va se dire mais c'est pas possible, je lui ai envoyé tous les signaux, elle tente rien envers moi, ça veut dire qu'elle s'intéresse pas à moi et il va aller chercher ailleurs. Donc pour moi le mieux à faire c'est d'aller chercher ce qu'on veut, tente le move, tente ce que tu veux, mais vas-y. Et si le move est accepté ou la réponse est oui, tant mieux, trop cool, ce sera bien la preuve que t'auras bien fait. Et si la réponse est non, ce sera aussi la preuve que t'auras bien fait parce que ça voudrait dire que tu te fourres le doigt dans l'œil depuis le début et ça vaut mieux le savoir rapidos si tu veux mon avis. Donc vas-y ma Gertrude, avance, courage, tu peux le faire.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les ados et leurs problèmes d'ados. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a appris des choses. Dans tous les cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça prend moins d'1 seconde et c'est gratuit. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en direct et en privé surtout de ton histoire d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo, donc figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout tu n'hésites pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus hein, si tu veux, tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.